L'expression « né de nouveau » n'appartient pas à Jésus. Elle appartient à l'homme qui l'a mal compris. Jean 3, verset 3. Le mot grec que Jésus a réellement utilisé a deux significations, et l'anglais a gardé la mauvaise. Pourquoi le même mot apparaît-il lors de la crucifixion, cousu dans le vêtement qu'ils lui ont arraché? Et pourquoi Jean a-t-il utilisé un mot grec complètement différent? Pour vent, 3 chapitres plus tard, si vent est vraiment ce qu'il voulait dire ici, 3 mots grecs, 3 doubles sens, un seul passage, qu'aucune Bible anglaise n'a jamais entièrement traduit. Nous allons les parcourir un par un, verset par verset, et à la fin une pratique construite à partir d'une phrase que Nicodème a entendue, mais n'a pas pu mettre en pratique en moins de 5 minutes. Passage façonné, rien d'importé. Voici où cela commence. Jean 3, verset 1. Il y avait un homme parmi les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Jean ne le présente pas de manière désinvolte. Il empile 2 titres. Pharisien signifie qu'il connaît la Torah. Chef des Juifs signifie qu'il siège au Sanhédrin, le conseil de 60 et 11 membres qui régissait la vie religieuse et civile juive. Ce n'est pas un étranger curieux. C'est un homme au sommet du système. Verset 2, il vint à Jésus de nuit. Dans l'évangile de Jean, la nuit n'est jamais juste 1 heure, c'est une condition. Jean 1, verset 5, la lumière luit dans les ténèbres. Jean 13, verset 30, Judas sortit et il faisait nuit. Les ténèbres dans cet évangile signalent un état de non encore voir. Nicodème arrive dans cet état, il est sincère, il s'adresse à Jésus en tant que rabbi. Il reconnaît les signes. Il n'est pas hostile, mais il est sur le point d'entendre quelque chose. Son propre langage ne peut pas le contenir. Verset 3, Jésus lui répond par une seule phrase. À moins de naître autrement, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce mot « autrement », Strong J 509, apparaît 13 fois dans le Nouveau Testament. Il peut signifier « d'en haut », il peut signifier « de nouveau », il peut signifier « depuis le début », 3 significations possibles en un seul mot. Et dans ce verset, presque toutes les Bibles anglaises majeures ont choisi « de nouveau ». La plupart des spectateurs ont entendu ce verset 100 fois. Dans les sermons, lors des appels à l'autel, dans les tracts distribués aux arrêts de bus. Né de nouveau, cela ressemble à un redémarrage, une reprise, une seconde chance dans le même processus. Mais le grec ne disait pas cela, ou du moins pas seulement cela. Le verset 4 en est la preuve. Nicodème répond immédiatement. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître? Écoutez ce qu'il fait. Il entend de nouveau, il imagine la répétition, il imagine la biologie. Il pose une question biologique sur le fait de rentrer dans le ventre. Sa réponse est la preuve. Elle vous dit exactement quelle moitié du mot il a saisi. Il a pris le sens superficiel et 2000 ans de traduction anglaise ont fait le même choix que Nicodème. Vous connaissez cette expérience. Vous répétez une phrase tellement de fois qu'elle cesse d'être un sens et commence à être un son. Né de nouveau, vous le dites, vous hochez la tête, vous le classez parmi les choses que vous comprenez déjà. Et le grec contenait un second sens tout ce temps derrière celui qui vous a été transmis. Mais autrement n'est pas le seul mot du verset 3 à avoir 2 significations. Le verbe genao fait quelque chose que le mot anglais naître ne fait pas, et cela change de qui parle réellement ce verset. Ouvrez votre Bible anglaise à Jean 3, verset 3 et lisez l'expression « né de nouveau ». Quand vous entendez naître, vous imaginez une arrivée, quelque chose qui vous arrive, vous êtes le sujet, vous êtes le centre de l'événement. Une naissance est quelque chose que vous vivez passivement. C'est ce que l'anglais vous donne. Mais le mot grec est genao, Strong J 1080. Et genao ne se concentre pas sur celui qui arrive. Il se concentre sur celui qui engendre. Genao signifie engendrer, générer, produire à partir d'une source en grec classique. C'est le verbe du Père, l'acte de celui qui initie la vie, pas celui qui la reçoit. Jean avait un autre mot à sa disposition, tikto, Strong's G 8, 180.
Ticto apparaît 18 fois dans le Nouveau Testament. Il se concentre sur l'expérience de la mère, l'acte de mettre au monde, le travail, l'accouchement. Jean n'a pas utilisé ticto, il a utilisé genao. Le père engendre, l'enfant est le résultat, pas l'acteur. Cette distinction réorganise tout le verset. Né de nouveau vous met au centre. Quelque chose doit vous arriver. Vous devez décider plus fort, croire plus fort, avancer dans l'allée une fois de plus. Le poids repose sur votre effort, mais engendré d'en haut met Dieu au centre. La source est celle qui engendre. Vous ne produisez pas l'origine, vous la recevez. Le verset 6 le rend explicite. La chair engendre la chair, l'esprit engendre l'esprit. Le mot genao apparaît 2 fois dans le même verset, une fois pour chaque source. Jean ne fait pas une métaphore, il fait une affirmation structurelle. Ce dont vous êtes fait dépend entièrement de ce qui vous a engendré. Et Jean prouve que ce n'est pas une idée isolée. Revenons au chapitre 1, verset 13. Ceux qui ont cru ont été engendrés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Même verbe, même auteur, même thèse, 3 négations empilées. Pas votre lignée, pas votre désir, pas la décision de quelqu'un d'autre pour vous, puis un positif, de Dieu, la source génératrice. Elle est identifiée et ce n'est pas vous. Vous le savez. La différence entre construire une identité à partir de l'effort, du CV et de la performance est reconnaître quelque chose en vous que vous n'avez pas installé. L'un est fabriqué, l'autre était déjà en train de générer avant que vous ne le remarquiez. Vous ne l'avez pas produit. Vous ne l'avez pas mérité. Il fonctionnait avant que vous ne trouviez les mots pour le décrire. Le mot genao décrit cette deuxième chose. La source était toujours active. Vous ne vous étiez simplement pas retourné pour voir d'où venait le courant. Dans cette lecture, le passage de né à engendrer correspond au passage d'une identité autoproduite à une origine reçue. Le passage ne décrit pas une deuxième tentative du même processus. Il décrit une source complètement différente. C'est une correspondance, pas une affirmation médicale, une carte, pas une ordonnance. Nous décodons un texte, nous ne prescrivons pas un traitement, donc le verbe dit engendrer, pas né. Et l'adverbe dit d'en haut, pas de nouveau. Mais il y a encore un mot dans ce passage faisant exactement la même chose, portant 2 significations à la fois. Et Jean a laissé la preuve qu'il l'a fait exprès. Jean 3, verset 5, Jésus continue. À moins d'être engendré d'eau et de pneuma, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le mot grec est pneuma, Strong's G 4150 et 1. Votre traduction dit esprit, et ici, au verset 5, l'esprit agit. Le verset décrit un engendrement spirituel, l'eau et l'esprit comme condition d'entrée. Mais attendez, car pneuma est sur le point de faire quelque chose. Aucune traduction anglaise ne peut suivre. Verset 8. Le pneuma souffle où il veut, et tu entends son bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même pour quiconque a été engendré du pneuma. Lisez cela lentement. Le verset commence avec pneuma signifiant vent. Il souffle, vous entendez son bruit. Souffler et le bruit appartiennent au vent. C'est un langage atmosphérique. Mais le verset se termine par pneuma, signifiant esprit, quiconque est engendré du pneuma. C'est un langage spirituel. Même mot, même verset, 2 significations opérant simultanément. Le verbe dans la première moitié, né signifie souffle. Il vient de la même racine grecque que pneuma. La famille de mots ancre le sens de vent au début de la phrase. Et puis, la fin de la phrase pivote vers l'esprit. Sans changer de mot, Jean a construit un verset qui contient les 2 significations en même temps. Mais peut être était-ce accidentel. Peut être que pneuma fonctionnait juste dans les 2 sens. Et Jean ne l'avait pas prévu. Il y a une preuve qui élimine cette possibilité. Jean 6, verset 18. Les disciples sont sur la mer. Un vent fort souffle. Mais le mot que Jean utilise pour le vent n'est pas pneuma, c'est anemos. Drongatre
Dicept. Anemos apparaît 31 fois dans le Nouveau Testament. Presque chaque fois, il fait référence au vent physique. C'est le mot grec par défaut pour le vent. Dans le monde naturel, Jean connaissait anemos. Il l'utilisait quand il voulait décrire le vent littéral. Il a utilisé anemos et cela fonctionnait très bien. Mais au chapitre 3, verset 8, il n'a pas utilisé anemo, il a utilisé pneuma. Cet échange est la preuve. Jean avait un mot parfaitement adéquat pour le vent et a choisi de ne pas l'utiliser dans le seul verset où le vent apparaît dans le dialogue avec Nicodème. Il a choisi pneuma parce qu'il voulait que les deux registres soient actifs dans la même phrase, le vent et l'esprit en même temps, pas une comparaison entre deux choses distinctes, mais un seul mot ayant une double fonction. Vous connaissez cette expérience. Quelque chose traverse votre vie intérieure que vous n'avez pas invoqué. Ce n'était pas prévu. Vous ne l'avez pas prié pour qu'il existe. Vous ne pouvez dire à personne où cela a commencé. Vous ne pouvez pas indiquer le moment où cela est arrivé. Mais vous l'avez senti, vous l'avez entendu, et puis cela est passé. Et l'expliquer à quelqu'un d'autre était impossible. Le verset 8 décrit exactement cela. Vous entendez son bruit, vous ne savez pas d'où il vient ni où il va. Le pneuma n'est pas quelque chose que vous contrôlez. Ce n'est pas quelque chose que vous planifiez ou fabriquez. Dans un service de culte, c'est quelque chose que vous percevez. Et le passage dit que c'est ce qu'on ressent en étant engendré d'en haut, une arrivée dont vous ne pouvez pas identifier l'origine. Maintenant, prenez du recul et voyez le schéma complet. Le mot anoten porte deux significations. Genao porte deux significations. Pneuma porte deux significations. Trois mots dans un même passage, tous faisant la même chose dans chaque cas. La Bible anglaise a conservé le sens superficiel, et le grec en contenait un plus profond en dessous. Mais nous n'avons examiné que le mot anoten dans Jean 3. Il apparaît 3 fois de plus dans cet évangile. Et quand vous verrez où tout le passage s'éclaire, tout jusqu'à présent s'est déroulé dans Jean 3. Maintenant, nous quittons la pièce, parce que le mot ne reste pas seulement dans le dialogue avec Nicodème. Jean le place 4 fois de plus dans son évangile. Et chaque fois, le sens n'est pas de nouveau. Votre traduction du verset 3 dit « né de nouveau ». Vous l'avez entendu ainsi toute votre vie. Le mot semble établi. Mais regardez ce que Jean fait avec le même mot, quand il n'y a pas de Nicodème dans la pièce pour mal l'entendre. Jean 3, verset 31, toujours le même chapitre. 28 versets après l'échange avec Nicodème. Jean écrit « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous » et chaque traduction anglaise. Chacune le traduit par d'en haut. Pas de nouveau, pas un nouveau d'en haut. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Personne ne conteste ce même mot. Même chapitre, même auteur. Traduction différente parce que, sans Nicodème dans la scène, pour forcer le malentendu, le mot retrouve son sens premier. Jean 19, verset 11. Le récit de la crucifixion. Jésus se tient devant Pilate. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Chaque traduction dit d'en haut. Une autorité descendant d'une source supérieure. Aucun traducteur vivant ne traduit cela comme « donné à toi ». Encore une fois, le sens est directionnel. D'en haut, c'est « a dit en dehors ». Le dialogue avec Nicodème, le sens est incontestablement d'en haut. Maintenant, le troisième exemple de Jean 19, verset 23. Les soldats prennent ses vêtements après la crucifixion. Ils divisent ses vêtements extérieurs en 4 parts. Mais la tunique intérieure est sans couture, tissée de bout en bout, du haut vers le bas. Une seule pièce continue. Stop. Le même mot qui a ouvert la conversation avec Nicodème au chapitre 3 se trouve dans le vêtement. Arraché à Jésus sur la croix au chapitre 19, même mot, même auteur, 16 chapitres d'écart. Et le vêtement est décrit comme tissé d'en haut, descendant sans interruption, indivisible. Une seule pièce partant du haut. Maintenant, énumérons les 5 autres fois où Jean l'utilise. Jean 3 contre 3, Jean 3 contre 7, Jean 3, 31, Jean 10 à 9, 11,
Jean 10 à 9, 23, les trois utilisations en dehors de l'échange avec Nicodème. Tous signifient d'en haut. Toutes les traductions disponibles sont d'accord. Seulement dans les versets 3 et 7, à l'intérieur du dialogue, avec l'homme qui a manifestement mal compris le mot, les traducteurs ont-ils choisi de nouveau, et dans tout le Nouveau Testament, le mot apparaît 13 fois. 8 de ces 13 fois signifient d'en haut. Une seule occurrence claire, Galates 4, verset 9, signifie de nouveau. Paul l'associe à palin, le mot grec standard pour de nouveau, comme si un autant seul ne pouvait pas porter ce sens sans aide. C'est là que tout bascule. Naître de nouveau signifie répéter, recommencer, vivre un moment de conversion. Et tenter le même processus une seconde fois. Naître d'en haut signifie recevoir d'une source que vous n'avez pas construite. Pas la répétition, mais l'origine. Pas refaire, mais reconnaître d'où cela vient. Pas la répétition, mais l'origine. Pas refaire, reconnaître d'où cela vient. Vous avez ressenti cela à ce moment-là, quand une phrase que vous avez portée toute votre vie devient soudainement transparente, et vous voyez qu'elle ne décrivait jamais ce que vous supposiez qu'elle décrivait. Non pas parce que quelqu'un vous a trompé, non pas parce qu'il y avait une conspiration, mais parce qu'un mot grec portait deux significations, et la langue que vous avez héritée n'avait de place que pour l'une d'elles, et la moitié que vous avez reçue était celle qui appartenait à l'homme qui s'était trompé. Dans cette lecture, d'en haut correspond à une direction, pas une répétition extérieure, mais une descente intérieure. D'une source plus élevée que la biographie ou l'effort, le vêtement tissé court de la couronne à l'ourlet. Sans interruption, le passage trace l'origine, comme quelque chose de continu et d'indivisible. Reçu, non produit. C'est une correspondance, pas une allégation médicale. Une carte, pas une ordonnance. Nous décodons un texte. Nous ne prescrivons pas un traitement. 3 doubles sens, 5 utilisations d'un même mot. Un fil qui court, d'une conversation nocturne, jusqu'à un vêtement à la croix. Mais il reste une question, et elle concerne Nicodème lui-même, car Jean ne le quitte pas au chapitre 3. Rappelez-vous comment Nicodème est arrivé de nuit, dans l'obscurité. Jean l'a souligné au moment où il a présenté l'homme. Et Jean est un écrivain qui ne gaspille pas un seul détail. Nicodème a entendu un hautaine et en a saisi la mauvaise moitié. Il a imaginé rentrer dans un ventre maternel. Il est reparti du chapitre 3, toujours dans l'obscurité, mais Jean ne clôt pas son histoire là. Il lui accorde 2 autres apparitions. Et si vous suivez les 3 scènes dans l'ordre, quelque chose bouge. Jean 7, versets 50 à 52. Les grands prêtres veulent arrêter Jésus. Les pharisiens sont unis contre lui. Et Nicodème prend la parole. Notre loi juge-t-elle un homme sans lui avoir d'abord donné une audition et appris ce qu'il fait, remarqué ce qu'il fait? Il ne dit pas que Jésus est celui qui vient d'en haut, il ne confesse rien, il avance un argument procédural. Un point d'ordre juridique, c'est prudent. C'est circonspect, c'est l'intervention minimale possible d'un homme qui n'est pas encore prêt à se montrer pleinement au grand jour. Les pharisiens ricanent en retour. Es-tu aussi de Galilée? Cherche et vois qu'aucun prophète ne surgit de Galilée. Il disparaît de nouveau dans l'obscurité. Puis Jean 19, verset 39, après la crucifixion, après que le vêtement tissé lui ait été enlevé, après le procès ou l'autorité donnée, un autre a été nommé à voix haute, maintenant Nicodème revient. Et cette fois, ce n'est pas de nuit. Il arrive avec Joseph d'Arimathie. Il apporte un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 75 livres, une quantité extravagante. Une quantité publique, on ne transporte pas 75 livres d'épices funéraires à travers Jérusalem en secret, et puis Jean fait quelque chose de précis. Il identifie Nicodème, mais pas seulement par son nom. Il écrit « Nicodème aussi celui qui était venu d'abord vers Jésus de nuit ». La mention de l'obscurité du chapitre 3 est rappelée 16 chapitres plus tard. Jean remonte le temps et ramène le mot « nuit ». Il veut que vous vous souveniez d'où cet homme a commencé
et il veut que vous voyiez où il se tient maintenant, pas caché, pas de nuit, portant un poids en plein jour à la croix. C'est là que les trois fils convergent. Jenna l'a demandé. Qui génère? La réponse n'était pas toi, Numa. Cela a montré que le mouvement intérieur arrive sans adresse de retour. Vous entendez son son, mais ne pouvez pas en trouver l'origine. Et un autre chemin du chapitre 3 au chapitre 19 a prouvé que la direction n'était jamais en arrière. C'était toujours d'en haut. Nicodème est le spectateur. Il venait de l'église. Il est venu de nuit. Il a entendu la phrase familière et a saisi le sens superficiel. Il a manqué le registre plus profond. Et le passage ne le condamne pas pour cela. Cela le montre évoluant lentement sur 16 chapitres, de la nuit à la pleine lumière du jour, d'une question sur la naissance à un poids funéraire porté en public. Vous connaissez ce sentiment? La lente reconnaissance que vous avez vécue à l'intérieur de la lecture superficielle de quelque chose? Non pas parce qu'on vous a menti, non pas parce que les gens qui vous ont enseigné étaient mauvais, mais parce que vous avez entendu la moitié d'un mot et en avez construit toute une identité. Et le passage n'est pas en colère contre vous pour cela. Il donne à Nicodème 16 chapitres pour évoluer. C'est de la patience, pas de la condamnation. Les érudits l'appellent le modèle de l'incompréhension johannique. Jésus prononce une parole à deux niveaux. Le personnage saisit le niveau superficiel. Le lecteur se voit offrir le plus profond. Il le fait avec l'eau vive. Au chapitre 4, la femme dit « Tu n'as même pas de seau ». Il le fait avec « Détruisez ce temple ». Au chapitre 2, la foule dit « Il a fallu 46 ans pour construire cela ». Il le fait avec « Ma nourriture » au chapitre 4. Les disciples disent « Qui lui a apporté à manger ?» Chaque fois que le personnage entend le niveau superficiel, le lecteur se voit offrir le niveau supérieur. Naître de nouveau est l'exemple le plus célèbre de ce modèle. La phrase est devenue une identité, un mouvement, un marqueur politique, un autocollant de pare-choc, une couverture de magazine. Tout cela construit sur la moitié du mot, qui appartenait à l'homme debout dans l'obscurité. La question que le passage vous laisse n'est pas de savoir si vous êtes né de nouveau. La question est de savoir si vous n'avez entendu que la moitié. Voici une pratique. Elle est construite à partir de Numa et de la phrase de Jean 3, verset 8. Tu entends son bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Restez immobile pendant 2 minutes. Pas de musique, pas de format de prière, rien de guidé. Écoutez simplement tout ce qui est présent dans la pièce. Respiration, son, bruit ambiant, tout ce qui arrive. Deuxièmement, remarquez l'impulsion de nommer chaque son, d'en trouver l'origine, de l'étiqueter et de le classer. Voiture dehors, fournaise qui clique, horloge qui tic-tac. C'est le réflexe de catalogage. Laissez-le passer. Restez avec l'écoute elle-même, pas le fait de nommer. Troisièmement, quand les 2 minutes sont terminées, relisez Jean 3, verset 8, une fois, juste une fois. Et remarquez si cela se lit différemment maintenant, non pas comme une métaphore comparant l'esprit au vent, mais comme une description de quelque chose que vous venez d'expérimenter. Vous avez entendu des sons, vous ne les avez pas choisis. Vous ne pouviez pas leur dire d'où venir ni où aller. La pratique reflète le verset. Numa arrive sans votre permission. Vous l'enregistrez par son effet. La pratique vous demande de vous asseoir dans cette expérience pendant 2 minutes et de remarquer que les mouvements les plus réels de votre vie intérieure ne sont pas venus estampillés d'une adresse de retour. Et un de plus, celui-ci est construit à partir d'un autre dans Jean 3, verset 3. Nommez une identité que vous avez construite, un rôle, un titre, une version de vous-même que vous avez générée à partir de votre propre biographie, de vos propres efforts, de vos propres performances. Puis posez une question. L'ai-je généré ou l'ai-je reçu? Restez avec cette question pendant 60 secondes. N'y répondez pas. Le passage ne le résout pas non plus pour Nicodème, pas au chapitre 3. Il a 16 chapitres pour passer de la nuit à la lumière du jour. Vous pouvez prendre 60 secondes. Geno a demandé qui est en train de générer. Cette pratique pose la même question. Le verbe impliquait 3 mots, 3 doubles sens, un seul passage.
Ces 2000 ans de traduction ont été compressés à la moitié de leur profondeur. L'expression « né de nouveau » n'est pas fausse. C'est incomplet. Le grec contenait 2 significations. Votre Bible en a gardé une. L'autre moitié est toujours dans le texte. Ça l'a toujours été.